Lizzie présente Toucher le noir, un recueil de nouvelles établi sous la direction de Yvan Faute, lu par Renaud Bertin et Lara Suilleux. « 81-18 Anvers de Franck Tillier et Laurence Calaise. Après une demi-heure de métro souterrain, Tom Croft remonta des profondeurs de la ville pour gagner la sortie qui donnait sur un large espace désaffecté. Plus personne ne descendait à cette station au milieu de nulle part. Il y avait eu des petites habitations modestes et colorées à cet endroit, jadis. Tom avait vu des enfants y jouer au ballon, mais les guerres de clans avaient ravagé le quartier. La drogue et les armes à feu gangrénaient les artères de la cité. Tous les soirs, des coups de semonce éclataient, les ambulances débarquaient toujours trop tard. Des statistiques vertigineuses avaient été diffusées dernièrement par les bureaux de la police. Avant d'être neutralisé, un pistolet qui atterrissait entre de mauvaises mains tirait en moyenne 48 balles, servait à 5 fusillades, tuait 2 personnes et en blessait 5. Malgré ces pénibles 10 heures quotidiennes passées à la Golden Bullet Company, à tenter d'éradiquer ce mal, Tom ne voyait pas le bout du tunnel. On continuait à remonter les fermetures des sacs de morgue sur des corps criblés de métal froid. Pourtant, la tâche qu'on lui avait confiée était extrêmement importante et contribuait à dissuader nombre de criminels. Grâce à lui, la PAC, la police anti-crime, faisait des ravages. Elle filmait ses interventions, ses succès et les diffusait sur tous les médias. Le peuple était rassuré, les assassins n'avaient qu'à bien se tenir. Il traversa le terrain vague, pressé d'aller se coucher, avant de recommencer la même journée encore et encore. Il balança les morceaux de fromage récupérés à la cantine au vieux chat aux reins cassés qui traînait toujours près de la décharge. Le vent était glacé, alors il remonta le col de son manteau jusqu'aux oreilles, ce qui l'empêcha d'entendre le feulement des pas de l'homme qui le suivait discrètement, 10 mètres en retrait. Si Tom avait pu voir l'arme serrée dans la main de cet individu, il l'aurait reconnu sur le champ. Plus de 5000 pistolets semi-automatiques Black Thunder, calibre 9 mm Parabellum, passaient sous son nez chaque jour sur l'une des chaînes de fabrication de la GBC. Il en connaissait les caractéristiques sur le bout des doigts. L'arme pesait 876 grammes une fois chargée de ses 15 munitions. Les balles jaillissaient de sa gueule noire à une vitesse proche de 400 mètres par seconde, supérieure donc à la vitesse du son, ce qui signifiait qu'au moment où vous entendiez la détonation, vous étiez déjà mort. L'énergie du projectile était telle qu'une fois qu'il atteignait votre cœur, il ne le faisait pas exploser, mais se liquéfier. Tom n'aimait pas passer ici, mais il gagnait un quart d'heure de trajet, et puis il y avait le vieux chat. Que ferait ce pauvre animal sans lui? Il chevaucha un grillage branlant et s'engagea entre des immeubles désaffectés qui seraient bientôt rasés. Le long des façades lépreuses, des ombres étaient recroquevillées autour de feux qui brûlaient dans la nuit comme des signaux de détresse. La ville se consumait de l'intérieur, gangrénée, contaminée par la misère, la violence, les armes, surtout les armes. Au moment où Tom approchait d'une route, l'un des sans domicile fixe poussa un grognement et balança une canette en direction d'un arbuste. Les herbes s'agitèrent et recrachèrent une forme que Croft aurait reconnue entre mille. Un robot-chien Dogspot, une machine de guerre utilisée par les brigades de la police fédérale anti-crime. Tom Croft sentit sa gorge s'assécher. Les Dogspots assistaient les humains et étaient dotés d'armes létales. Leur intelligence artificielle embarquée pouvait prendre la décision d'ouvrir le feu. Leur présence signifiait que la PAC était dans le coin et que ça allait bientôt chauffer. Une tentative de meurtre allait avoir lieu. L'employé de la GBC allait détaler quand quelqu'un hurla son nom. « Croft !» Il se retourna. Une ombre jaillit du grillage. Un visage sous une capuche sombre, un morceau de ténèbres arraché à l'immensité du no man's land. L'individu le braquait, les 2 mains serrées sur la crosse de son arme. Tout se passa ensuite en une fraction de seconde.
Les yeux rouges de 3 dogspots s'allumèrent et écrasèrent sur l'agresseur un rayon lumineux alors qu'une voix résonnait dans un mégaphone quelque part. « Ici la PAC! Ne bougez plus, vous êtes cernés! Posez votre arme immédiatement ou nous ouvrons le feu !» Tom était tétanisé, comprenant à peine ce qui était en train de se produire. L'arme qui le visait était un Black Thunder. Évidemment, l'un de ceux qui avaient dû défiler sur le tapis roulant devant lui des jours, peut-être des semaines plus tôt. L'un des pistolets que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.